Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire tout simplement analyse technique, fondamentale et sentiment sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3. Allez, intro. Alors, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des malformations cardiaques de naissance venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les faire venir en France et les faire accueillir en famille d'accueil et les faire opérer dans nos hôpitaux. N'hésitez pas à utiliser tous les liens d'affiliation que vous avez en description de la vidéo, toutes les propositions, on va dire, et les partenariats, que ce soit sur les t-shirts de la chaîne, que ce soit également, bien sûr, sur tout ce qui est lien partenaire Amazon. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. Pas grand chose à dire sur le daily, on va passer directement sur le 4 heures. Sur le 4 heures, attention à ce petit... En fait, vous avez deux structures ici un petit peu. Vous avez bien évidemment cet élargissement ascendant. Si jamais on le perdait, ça pourrait nous ramener sur la zone des 40. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense qu'on va plutôt larver et monter jusqu'à la zone des 77-79. Mais tout à fait possible ici, puisqu'on commence à avoir des divergences un petit peu sur le daily, ce genre de choses. On peut éventuellement aussi se dire qu'on est quelque part dans un biseau ascendant là-dedans. Donc, c'est-à-dire ici, finalement, une structure assez bearish également. Target d'un biseau ascendant, et je vous le dessine là, comme ça, vous le voyez bien, ce qu'on appellerait un rising wedge en anglais. Target d'un biseau ascendant, surtout quand il y a des divergences comme ça, et ben c'est un retour en bas de la figure, c'est-à-dire autour des 60 000 $. Pareil, personnellement, je ne pense pas qu'on perdra 65 si jamais on fait une correction, et je pense qu'on fera cette correction un petit peu plus haut, c'est-à-dire, encore une fois, juste en dessous des 80, enfin en tout cas pour le moment, c'est l'idée. On va voir sur la liquidité s'il y en a un petit peu au-dessus, qu'est-ce qu'il se passe exactement. On ira voir également les petites timeframes en conclusion de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, où on privilégiera, on va dire, une fois qu'on aura fait toute l'analyse, eh bien, un scénario privilégié, tout simplement. Ether BTC qui est sur trend, c'est-à-dire que BTC a poussé ici et Ether n'a pas poussé avec. Alors nous, on était plutôt dans l'idée d'une rotation partielle ici. Pour le moment, on ne l'a pas eu. Donc tant que la trend tient, tout va bien. Ether contre BTC est actuellement dans une compression comme ceci. On l'avait dit, A, B, C, D, E, potentiellement ensuite bas de continuation haussière, on va dire. Aucune certitude de ce côté-là, on peut perdre une compression très bien par le haut, tout comme par le bas. Donc aucune certitude de ce côté-là. Pour le moment, on peut estimer quand même que le momentum est plutôt dans le sens d'une cassure sur Ethereum BTC. Mais là, vous le voyez, on est sur la trend historique et également, on va dire la trend, parce que là, vous avez des grosses déviations sous la trend historique. Elle date depuis 2017-2016. Donc du coup, c'est normal que ça dévie un petit peu en dessous et ce assez fortement. Mais on est également sur la trend à plus court terme, c'est-à-dire celle qui tient depuis janvier, ouais. Donc, il va falloir qu'Ether prenne une décision contre BTC. Est-ce qu'il casse cette compression tout simplement par le haut ou est-ce qu'il la casse par le bas? Eh bien, vous avez ici l'accumulation et la distribution qui sont les deux trends qui peuvent éventuellement vous dire dans quel sens on peut partir. On continue sur Ether contre le dollar. Alors sur Ether, j'avais dit petit sell de news après la mise à jour d'Enkun. Je pense que c'est à peu près ce qu'on a. Enfin, en tout cas, on a cette petite perte de trend ici. On voit qu'on en sort par le côté. Est-ce que Ether va dévisser un peu plus? Personnellement, je prône pour un éventuel, vous avez ici les trois niveaux, 3872, 3735 et bien sûr 3219 qui ont fait jusque-là support. Peut-être 3007 si on y va ici, vous le voyez d'ici les 3-4 jours. Pour le moment, il n'y a pas de cassure réellement de la structure. On a cassé la structure, mais sur une time frame assez petite. Je dirais le 1 heure. Hop, on va voir comme ceci. Le 1 heure où vous avez une petite cassure de structure ici, vous voyez qu'il y a un support un peu intermédiaire qui est peut-être en train de se créer, notamment en 1 heure ici, en time frame 1 heure, à peu près sur cette zone-là. Du coup, à voir ici, s'il nous marque une structure de retracement, ça peut être intéressant, je pense, pour une entrée à 3749 en ce qui me concerne sur Ethereum, c'est-à-dire un retour sur la traîne un peu moins agressive ici.
la rouge. Maintenant, bon, on va dire que c'est une petite perte de momentum. C'est normal qu'il y ait un sell de news après une bonne news, hein, on va dire qu'en plus ça s'est plutôt bien passé. Donc la mise à jour d'Encun, dont on va parler bien sûr dans cette vidéo. Voilà, pour moi, bon là on est déjà sur un support intermédiaire. Je pense plus à 3007 si vraiment il devait y avoir une vraie correction sur Ethereum et un vrai sell de news là-dessus. Moins 4%. Faut comprendre que Ether, au plus vous en avez dans les frais de transaction, bah, au plus vous en burnez également. J'ai plus le site là, mais c'est Ultrasound Money. Donc du coup, bah, bien évidemment, ça va enlever un tout petit peu de la déflation d'Ethereum. Il faut que Ethereum intéresse de manière à ce qu'il soit tout simplement acheté. Et là, du coup, on pourra peut-être avoir un petit peu plus de déflation sur Ethereum. Mais pour le moment, et également, je dirais que c'est normal qu'on achète une news ici, pardon. Qu'on achète une news et puis qu'au moment où elle sort, eh bien, on consolide un petit peu sur la news. C'est tout à fait logique en termes de trading. Sur les layers 2, il y a certains qui sont un peu vendeurs, il y en a d'autres beaucoup moins. Arbitrum, qui est assez vendeur aujourd'hui, mais il y a un gros unlock également qui est en train de se faire de tokens. Donc il y a pas mal de tokens qui sont en train de rentrer sur la circulation. Et puis, vous en avez d'autres qui poussent énormément, comme Boba. Je vous dis un peu lesquels, vite fait. On va dire que oui, on a Boba, Optimisme qui a pas mal corrigé. Enfin, il a corrigé cette semaine 8%. Voilà, hein, globalement, Starknet qui est plutôt flat. Boba avait pris 120% cette semaine et là, il est en train de se calmer, moins 3% aujourd'hui. Et Arbitrum qui s'est un peu repris. Il avait perdu 7% et là, il est en train de se reprendre un petit peu. Voilà, on va voir ici si ça va provoquer un petit peu de vente. Personnellement, je suis assez baissier sur Arbitrum puisqu'il y a ce gros unlock, mais aucune certitude de ce côté-là. Et voilà, vous voyez que Starknet, enfin vous le voyez pas, mais Starknet est plutôt stable. En ce qui concerne le Total 3 contre Bitcoin, c'est-à-dire toutes les alts, on enlève la stablecoin dominance. Ici, on enlève les stablecoins. Vous voyez que vous aviez un momentum qui était comme ceci, qui s'est accéléré ici. En l'occurrence, si on devait corriger, bon, ça n'empêcherait pas la tendance haussière ici si on venait faire désormais un plus bas, plus haut que le précédent. Pour moi, encore une fois, la zone de rejet, elle est plutôt autour des 77 que des 73, comme on est là, 73,5, mais il est tout à fait possible qu'on se replie un petit peu maintenant sur Bitcoin, ce qui provoque bien évidemment un petit peu un dip sur les alts. Je pense quand même qu'on va tenir ce momentum accéléré ici. Je pense qu'on va accélérer en fait dans l'idée d'une alt season, en tout cas d'une surperformance des alts par rapport à Bitcoin. Personnellement, je considère une alt season uniquement quand la dominance de BTC est baissière. Pour le moment, on n'a pas vraiment cette info à proprement parler. Enfin, on va dire qu'en 4 heures, ça commence à se mettre en place. Mais vous voyez que sur la daily, on est plutôt en train de latéraliser entre les 51 et les 54% sur la dominance de BTC. Un petit début ici de tendance baissière qui se met en place. Maintenant, attention à ce qu'on ne soit pas juste sur voilà, un léger repli, mais qu'on ne perde pas en fait d'une certaine manière ce qu'il faudrait qu'on perde à ce stade pour se dire qu'on va à minima au 51% et peut-être casser la structure vers le bas. Ça serait, on va dire, le momentum initial, c'est-à-dire la trend initiale, hein, tout simplement, que vous pouvez voir ici comme ceci. D'accord, là on a une trend, si jamais on commence à perdre ça, on peut se dire que ça revient ici et peut-être que ça va casser la structure. Pour le moment, on est plutôt sur une structure, je trouve, qui semble un petit peu haussière, avec cette espèce de W là, comme ceci, encore un W dedans, encore un W à l'intérieur, on voit un Ether BTC qui donne un petit peu la part belle à BTC, des altcoins qui certes performent par rapport à BTC plutôt pas mal, mais à ce stade, il se pourrait qu'on ait un dernier push sur la dominance de BTC plutôt vers le haut. Ça n'est pas exclu, d'accord ? Il vaut mieux le dire maintenant que de dire qu'on va nécessairement avoir une dominance qui va baisser ici à ce stade. Ça n'empêchera pas éventuellement les alts de performer, mais on va dire que dans la dominance, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que finalement... BTC prend dans un gâteau global, on va dire que BTC prend plus de place, donc c'est ça qu'on peut voir éventuellement. Stablecoin dominance aussi, bon également, attention, il se pourrait que ça nous provoque un rebond ici sur la stablecoin dominance, je dirais à minima à peu près vers les 7%, donc
En l'occurrence, si elle veut bien dégueuler comme ça un petit peu encore, c'est bien. On voit aussi pas mal de mint au niveau de l'USDT, donc ça c'est bien aussi. On a de l'argent, on a 100 milliards qui attendent sur le côté pour rentrer en ce moment. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc du coup, en ce qui concerne même... si on rajoute là-dedans Circle, donc l'USDC, on a 133 milliards qui attendent sur le côté. Donc on va dire que c'est de l'argent frais qui est prêt à rentrer. Quand vous les verrez se faire burn, et ben là ça veut dire qu'effectivement la stablecoin dominance va baisser encore plus, etc. Donc on a un gâteau stablecoin qui est à l'augmentation, comme ceci, mais de l'argent qui pour le moment reste sur le côté, attend peut-être un retracement, attend quelque chose, en tout cas beaucoup d'institutionnels qui sont en attente, avec des ordres en attente à l'achat potentiellement sur le marché. Voilà pour la partie technique, on reviendra sur les petites timeframes en fin de vidéo. En ce qui concerne la mise à jour, donc du coup... Denkun sur Ethereum, elle s'est plutôt bien passée. Ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que chaque altcoin a eu petit à petit, on va dire, accès au blob. Du coup, ça devrait nous diminuer, enfin c'est le cas même, ça diminue les frais de transactions sur les Layer 2 Ethereum, d'un bon 80-90%. Donc actuellement, vous pouvez faire des transactions, des swaps sur des Layer 2 sur Ethereum pour un coût de 1 centime tout simplement, ce qui est vraiment plus ou moins une petite révolution dans The Merge, c'est l'évolution logique de The Merge, et là du coup c'est relativement intéressant. Ici, les États-Unis qui voudraient que TikTok vende tout simplement à une firme US, l'app tout simplement, ou sinon elle va être interdite aux USA. C'est ce que je dis, c'est le marché libre qui marche un peu que dans un sens. Derrière, une accélération sur les inflows ETF, on l'avait vu, c'était 1 milliard et c'était avant-hier. Hier, on a eu un afflux donc là vous avez les différences entre les différents layers 2, mais hier on a eu un afflux de 684 millions, c'est-à-dire très légère diminution, on peut pas faire 1 milliard tous les jours. En tout cas on voit relativement bien des bons afflux au début, derrière on a des outflows, c'est-à-dire que ça sort un petit peu, ensuite finalement ça se reprend, et il y a plus ou moins une trend qui est quand même à l'augmentation, c'est-à-dire des journées de plus en plus péchues en ce qui concerne les afflux ETF. Donc ça c'est intéressant, on va voir éventuellement si ça se met en place d'autant plus, et si ça continue comme ça, c'est-à-dire si on dépasse désormais les 1 milliard de transactions jour en termes d'afflux ETF. Sur le Wall Street Journal, on nous parle de Gaza avec visiblement une crise alimentaire. On nous parle de Elon Musk qui effectivement, quand il était à la Gigafactory de Berlin, a dit qu'il était possible qu'il remette en place le paiement avec des Dogecoin pour une voiture Tesla. Donc bien sûr ça a fait pumper Doge. Et je pense que ça voudrait dire aussi qu'ils remettraient le paiement Bitcoin en place nécessairement sur des Tesla. Ici, on peut voir que les Layer 2 ont effectivement eu un drop de leurs transactions sur Denkun. Je ne vais pas trop détailler Denkun parce que vous avez probablement vu d'autres vidéos par rapport à ça, etc. Donc voilà, on va pas trop détailler là-dessus. Ici, Rising Wedge, effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Derrière, on repart sur Elon Musk par rapport à Denkun. Ici, le dollar hongkongais, Hong Kong, je sais pas comment on dit, qui est lancé en stablecoin avec comme issuer Sandbox. On a vu, oui, effectivement, l'intégration se faire, notamment sur Coinflux, si je me trompe pas. Coinflux et d'autres blockchains, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également pour l'adoption de la crypto en Chine. Biden's best shot against Trump, bon ça on va passer aussi. Ici, les États-Unis qui ouvrent une expertise pour voir si AliExpress aurait mis de la pornographie sur sa plateforme. Ce serait curieux. Mais voilà. Le Dow futur qui augmente énormément alors qu'on attend les derniers chiffres de l'inflation et des retail sales, donc des ventes au détail. Il s'agit de ceci effectivement. Inflation, c'est le PPI, Producer Price Index. Ça va sortir aujourd'hui d'ici 30 minutes, puisque en ce moment on est redécalé par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que nous on va changer d'heure le 31 mars, donc il y a 2 semaines où
Le, le marché ouvrira sur les coups de 14h30 et 8h30 chez eux, ça veut dire désormais, en ce moment en tout cas du moins, 13h30 chez nous au lieu de 14h30 d'habitude. Les liquidations. Alors, on a liquidé hier 248 millions, c'est une journée plutôt péchue, relativement dans la normalité en ce moment, parce qu'il y a pas mal d'open interest. Vous voyez ici que la plupart des liquidations sont faites sur Binance, c'est normal, et vous voyez que la moitié des liquidations à peu près se sont faites sur Bitcoin et Ethereum, on est là également dans la normalité. En ce qui concerne le carnet d'ordre au spot sur Bitcoin, on a quelques ordres à la vente autour des 74 200 bitcoins, encore 100 bitcoins, 74 500. Il y a quelques ordres à la vente, il y a un petit mur de vente. Le gros mur de vente pour moi se trouve à 75 000, qui va être relativement difficile à passer. On ne devrait pas passer au travers en une fois. Sur les marchés en levier, on a pris les deux niveaux qu'on avait mis en avant hier, celui-ci et celui-là. On avait dit si jamais il y a un dip, moi je le voyais pas aller beaucoup plus bas que 72 200. Et là on est allé un petit peu plus bas. Et derrière, on s'est bien repris pour venir prendre tout simplement les shorts. Globalement, j'ai une structure qui monte et un funding qui descend, ça veut dire que j'ai du short en haut, donc je continue à mettre un point de short sur le top ici. Donc ça, c'est intéressant pour continuer à monter éventuellement. Un open interest qui latéralise, ici très légère augmentation, mais vous voyez que le point a été pris pour moi, hein. Ce qu'on avait à liquider ici, ça a été mangé. Voilà, derrière en ce moment, c'est un peu larvé comme montée, c'est-à-dire que ça manque un peu de pêche, il faudrait une accélération un petit peu plus forte pour pouvoir éventuellement se dire que c'est intéressant. Ce que je peux voir aussi, c'est pour le coup là ici, un prix qui descend, mais un open interest qui est plutôt à la montée là-dedans, donc ça veut dire que le bas ici est longué. Ce point-là est peut-être un point à venir chercher pour les longues. Donc voilà un peu les deux niveaux. Malheureusement, ça représente un peu la price action de la journée, c'est-à-dire que si on était dans un range, ça voudrait dire déviation au-dessus, déviation au-dessous, donc on a assez peu d'informations dans cette structure-là, mais en tout cas, ouais, j'ai un prix qui descend, un funding qui monte ici. Et du reste, sinon, ça se suit pas mal, sauf là, où j'avais du short à venir prendre au-dessus, et ça a été fait. Voilà pour les marchés en levier, en ce qui concerne les poches de liquidité. Alors, sur le global, sur les 5 derniers jours, on a plus de longueur que de shorter, c'est normal, le prix est plutôt en haut de quelque chose. Là où c'est intéressant, c'est que ça reste quand même relativement faible. D'abord, ce dip a aidé un petit peu. Si jamais on devait rediper à nouveau... On pourrait éventuellement imaginer de repasser sous 70 une nouvelle fois, mais j'y crois pas trop. On va voir où est le funding. 0,05. Pourquoi pas? Si le marché manque vraiment de pêche, pourquoi pas? Parce que là, en ce moment, on voit que ça larve un petit peu, ça a un petit peu du mal à pousser. Derrière, je pense que juste venir bouffer une partie de cette poche de liquidité qui est là, au 72, devrait déjà remettre un peu l'église au milieu du village, on va dire. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. En ce qui concerne Ether, il a eu un peu du mal dernièrement, vous le voyez, avec ce triple top ici. Il a eu du mal à venir prendre sa liquidité ici au-dessus, au-dessus de la structure, donc du coup, pour le moment, il fait sa correction. On est sur un delta en volume, un cumulative liquidation level delta qui est plutôt en faveur des shorters sur les 5 derniers jours. Petite poche de liquidité, éventuellement à venir prendre au 3922. Pour le moment, il semble trouver support déjà sur la zone des 3956. En ce qui concerne BTC sur sa 7 jours, on voit une poche ici se former, elle est plutôt fraîche d'ailleurs, et elle est plutôt jaune, autour des 75 000. En termes de liquidité fraîche, sur la dernière semaine, on a eu relativement peu la liquidité, on va dire, quand elle était longueuse, elle a été plutôt liquidée dans cette zone-là. C'est ce qu'on avait dit aussi, passer sous 70 et se remettre. Désormais, on peut voir qu'il y a un peu de liquidité à nouveau sous 70. Je serais pas étonné, qu'on fasse 69,9. Maintenant, pour moi, on doit taper 75 avant, j'aurais tendance à dire. C'est, en tout cas, dans le champ des possibles, peut-être quelque chose qui est dans une séquence 74,8, 75, toucher 75 peut-être, et ensuite on se replie vers 70. Ça pourrait être peut-être, en fonction de la liquidité, quelque chose d'intéressant à faire. On va aller voir derrière si ça a du sens en termes de structure.
Et pour Ether, pour le coup, on a peut-être ici les conditions du fait que Ether, BTC se reprennent. C'est-à-dire qu'au moment où BTC irait sur la zone des 75, Ether pourrait, pour moi, toucher 4002. Et ensuite marquer un repli, mais peut-être moins important. J'ai pas regardé le funding sur Ether, il est autour des 0,07, légèrement plus important que Bitcoin, et là vous voyez que j'ai une structure qui descend, quelque chose qui monte, donc peut-être que Ether va passer d'abord sous son support intermédiaire au 3950. Donc ça voudrait dire quoi? Venir mécher peut-être à 3920, 3910, et ensuite venir casser le top. Donc dans la séquence, il faudrait qu'il le fasse maintenant pour que ça reste logique si jamais BTC, on va dire, se reprend et reprend la zone des... la zone dont on a parlé, c'est-à-dire la zone des 74,8, 75. Donc, intraday, on va se remettre ici sur le 15 minutes. Pour le moment, à aucun moment, la structure n'est remise en cause, hein, c'est ça que je veux dire. On a une structure qui reste haussière comme ceci, très larvée, donc attention à ça. Hein, en général, quand ça larve et quand ça diverge, donc ça peut à un moment donné venir tout simplement enfoncer toute la structure, hein, c'est ça l'idée, pour venir chercher quelque chose sur la zone des 64-65. Je pense pas qu'on perde 64-65, ça c'est mon avis, après ça ne reste que mon avis. Vous voyez que dans cette hypothèse d'un biseau d'élargissement ascendant, si on en venait maintenant à perdre l'accumulation qui est celle-ci, l'idée en termes chartistes, on va dire, elle serait quand même plutôt de revenir sous les 60 une fois. Je suis pas sûr que ce soit ça qui se mette en place. J'irais plutôt moi pour on casse ça, on prend au-dessus, on touche, peut-être même un peu plus, 76 peut-être, et puis derrière on revient retester et refaire une nouvelle vague, ici peut-être potentiellement sur 72,7, revenir retester le haut finalement de ça, enfin toute cette zone-là, toute cette conso-là. Donc j'irai plutôt moi dans l'idée intraday sur un push, et ensuite un retest du range précédent, ensuite un dernier push, et là effectivement on perd la structure. Ça serait un peu ça l'idée. Et sur Ether, ça serait un peu différent. Sur Ether, ça serait plutôt, on va en bas d'abord dans un premier temps, sur la zone des 3009, 3910, ensuite on pousse à 4002, et là pour le coup c'est un repli vers les 3007. Ça serait à peu près quelque chose comme ça. 3007, ça sous-entendrait que BTC peut-être un peu plus bas, hein, c'est-à-dire 3007, ça voudrait dire que BTC est peut-être plutôt sur les 65K. Voilà, à voir si tout ça se met en place. Pour le moment, en tout cas, on est toujours dans cette montée larvée, donc on en profite. On n'insulte pas la structure, c'est-à-dire quand on vient chercher du short, on n'essaye pas de venir casser le bas, puisque on n'a pas de première information comme quoi c'est ça qui est en train de se mettre en place. Pour le coup, si on venait une fois casser le bas, ce que je veux dire, c'est ici faire un break de la structure, donc passer sous 68,2, on essaiera de choper quelque chose sur trend pour venir faire la continuation de structure sur du short, et personnellement j'aurais tendance à viser 65 potentiellement, et un runner sous 60 peut-être, voilà, sur peut-être une respiration. Personnellement, je pense pas qu'on va respirer avant d'avoir touché la zone des 77 à 79, mais il semblerait que les shorts soient en train un petit peu de se calmer, vous le voyez ici, là, qui sont un peu fatigués. Maintenant, j'ai quand même du short parce que ici, entre ce point-là et ce point-là, j'ai un plus haut, et pourtant le funding a baissé. Théoriquement, on aurait dû liquider du short, donc on devrait avoir un funding plus important, et ça n'est pas le cas. Donc j'ai quand même du short sur le top de la structure ici. Voilà comment je vois les choses personnellement. Donc un premier push comme ceci, ensuite une respiration, et ensuite un dernier push sur 77-79, avant une respiration peut-être plus importante. Donc on continue dans cette montée larvée, sans réellement perdre ici le momentum qui va être pour le moment le moins agressif, qui va être celui-là. Si à un moment donné, on a des informations inverses, il s'agira de les prendre. Comment je prendrai ces signaux personnellement? Alors déjà, ici ce qu'on peut voir potentiellement, c'est que moi j'aime beaucoup les points pivots également. Et là ce qu'on peut voir, c'est en signal, on va dire, contradictoire. J'avais une trend qui était très agressive ici, elle s'est calmée ici, elle est peut-être en train d'être perdue, d'accord? Donc l'idée ça serait à minima de revenir visiter 70 600. Donc peut-être que je me trompe en disant qu'on monte et on pousse à 60, au-dessus du top, 75 on va dire.
Et peut-être qu'on serait peut-être à l'attaque, on va dire, de ce point pivot-là, c'est-à-dire venir chercher quelque chose ici. Ça peut être juste une mèche, ensuite on réintègre, et on revient dans l'autre sens. Je penche plutôt pour le scénario 1, le scénario 2 c'est ça, et je penche plutôt pour le scénario 1 qui serait ça, mais on va voir ce qui se met en place réellement. Ensuite, 5 minutes, est-ce qu'on a des structures vraiment? Non, on est plutôt en train de latéraliser, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On n'a pas encore vraiment de mise en place d'une structure baissière du tout. Y compris sur le 5, vous le voyez, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et là, on n'a pas totalement cassé ce bas-là, j'ai envie de dire. En tout cas, on semble rebondir dessus. J'ai mon plus haut qui est là, bien sûr, mais là, j'ai pas vraiment ma cassure de structure, d'accord? On est plutôt en train de rebondir dessus. Si jamais on enfonce ça, et du coup, sur le 5 minutes, le signal qu'on enfonce ça, bah, ça serait un rejet sur trend, c'est-à-dire quelque chose dans ces zones-là. C'est-à-dire maintenant, hein, en fait, un rejet. Maintenant, oui, c'est ça maintenant, oui. Donc toute ce petit canal là qui soit à la continuation pour venir casser déjà le 5 minutes ici. Là, on aura peut-être un signal un peu plus baissier. Mais pour le moment, bon, voilà, à part la perte de traîne, encore une fois, voilà, on pourrait éventuellement vraiment se dire que du coup, je pense pas que je vais moi trop trader aujourd'hui parce que tant qu'on n'a pas ici une direction claire, voilà, pour moi ça m'intéresse pas nécessairement, mais on pourrait éventuellement se dire donc signal haussier, bah, c'est de casser ça et répéter le top, hein, bien évidemment. Signal baissier, encore une fois, c'est de faire le break de la structure ici. Faire le break de la structure, pour moi, on peut viser éventuellement encore une fois 70,3. C'est un joli mouvement, hein, ça reste moins 3000 sur un prix de 70, c'est pas trop mal. Ça fait moins 7% si je me trompe pas. Non, ça fait moins 3. Je sais plus, enfin j'ai un trou. On va regarder, hein, tout simplement, on a les outils pour ça. J'aurais dit, oui ça fait moins 3, oui, pardon. C'est ça. Moins 3%, ou alors on break en haut. En tout cas, voilà, vous avez les signaux. Principalement, on va dire, casser cette distribution et reprendre le top serait un signal haussier pour aller, pour moi, tout en haut de la structure, c'est-à-dire sur la zone éventuellement des 75, 76. On n'a pas beaucoup de liquidité au-dessus, mais ça pourrait nous donner en fait quelque chose qui fait comme ceci, tergiverse un peu une fois qu'on a pris la liquidité, qu'on a fait la cascade de liquidation. Vous comprenez qu'il y a de la liquidité là, ici au-dessus. Hein. On a touché 3 fois le point. Donc là, je laisse des chances à des shorters de rentrer. Ici, je laisse des chances à des shorters de rentrer. Ici aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui construit une très grosse position, qui a l'argent et qui va systématiquement repousser? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement on agglutine de la liquidité pour mieux venir la traverser derrière? C'est un peu la question à laquelle vous devez répondre dans votre propre tête. Voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, aujourd'hui, on va parler... quel est votre type de stylo préféré? Moi personnellement j'aime bien ceux-là, là, ceux qui font des roll pens, c'est-à-dire c'est un stylo mais avec une espèce de bille dedans. Je trouve que c'est une évolution fantastique, ça glisse bien, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans du 4 couleurs. Moi j'aime bien aussi les feutres un peu. Enfin voilà, bon, c'est une question à la con, hein, donc du coup voilà. Vous pouvez répondre en commentaire à cette question complètement qui n'a aucun intérêt, mais qui nous permet encore une fois de converser de choses et d'autres. Il faut que j'en trouve une tous les jours, c'est pas facile. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.